cette invitée, c'est Pauline Fontaine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes ergothérapeute et vous allez nous parler de ce, alors je ne sais pas si on peut dire projet ou prototype, en tout cas de cet appartement qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui est une sorte de tremplin quand on est porteur d'un handicap moteur et qu'on veut se diriger vers une vie autonome. Tout à fait. C'est un projet qui est porté par l'association Organdi qui a été travaillé depuis 2019 et c'est effectif depuis le 1er janvier 2023. C'est, comme vous dites, un appartement qui permet en fait, d'expérimenter en fait, la vie en autonomie pour des personnes qui sont en situation de handicap moteur. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut un appartement avec une configuration particulière ? Oui, tout à fait. Ça a été travaillé en fait au sein de l'association. Donc c'est un appartement qui est loué à Vendée Habitat, qui est le bailleur social, et qui du coup met à disposition un appartement. Et il a été aménagé en fonction des différentes personnes qui peuvent être accueillies qui ont du coup un handicap différent. C'est un projet qui a été travaillé avec mes 2 autres collègues ergothérapeutes. Donc la cuisine a été toute réaménagée, la salle de bain également pour effectivement permettre un accès facile aux personnes qui sont soit en fauteuil roulant, soit qui se déplacent par exemple avec une canne, un déambulateur. Et on a fait des aménagements spécifiques également pour la porte d'entrée qui est domotisée et qui peut être en fait actionnée de différentes façons. Alors, on pense très rapidement aux largeurs de porte, évidemment, mais ce n'est pas uniquement ça. Ça va être la hauteur des meubles aussi, ou pouvoir accéder aux choses qui sont en hauteur ? Voilà, la cuisine en fait a été toute équipée pour des personnes qui sont assises dans un fauteuil. Il y a un module qu'on peut déplacer, en fait, qu'on peut adapter en fonction des possibilités de la personne. Également le frigo, l'accès au four, enfin voilà, tout a été étudié. Et le fait de pouvoir expérimenter cet aménagement-là permettra justement aux personnes de pouvoir savoir dans leur logement futur, comment vont pouvoir être équipés le logement ou la maison. C'est finalement comme vivre dans une maison de témoin pour voir aussi là où sont ses besoins. Voilà, tout à fait. Alors, ça passe par l'aménagement du logement, mais aussi sur l'expérimentation d'accompagnement humain, savoir, par exemple, pour les courses, pour la préparation des repas, est-ce que ce sont des aides techniques qui vont permettre à la personne de préparer ses repas, ou est-ce que c'est une aide humaine qui va venir pour préparer les repas, ou un portage de repas qui va faciliter, en fait, et permettre la vie en autonomie. Et alors, d'où est venu ce projet ? C'est que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait comme un chaînon manquant entre la vie dans un endroit où on est accompagné au quotidien et la vie où on se retrouve tout seul à la maison ? Eh bien, en fait, au sein de l'association, on a différents services déjà existants et le projet a émergé en fait de besoins, donc déjà de personnes qui vivent au foyer, qui ont pu exprimer le fait de pouvoir se dire est-ce que je suis capable en fait de vivre en autonomie ? Et aussi des personnes qui sont à domicile mais en famille et qui ont aussi pu exprimer le désir de pouvoir prendre son indépendance et de se dire pourquoi pas moi, est-ce que je pourrais vivre seule chez moi ? Donc en fait c'est venu de ces constats-là. C'est un projet tout récent ? L'appartement a été inauguré il y a quelques semaines à peine, c'était au mois d'avril. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà des personnes qui sont passées dedans ou qui sont actuellement dedans ? Oui, il y a eu un premier séjour d'une personne qui est hébergée en fait chez sa grand-mère. Et du coup, là, l'idée, c'est une personne qui a déjà vécu seule, mais à l'apparition de sa maladie, du coup, est retournée en famille. Et là, l'idée, c'était de pouvoir se dire de quels besoins j'aurais, qu'est-ce qui me permettrait en fait de pouvoir vivre à nouveau seule malgré ma maladie. Et alors, comment cette personne se sent ? Est-ce qu'elle a déjà exprimé un premier bilan ?
Eh bien, on a pu, en fait, sur le premier séjour, évaluer le type d'aide, justement, pour l'accompagnement aux courses. C'est une personne qui se déplace avec une canne. Donc, l'idée, c'était de savoir est-ce que ça serait possible pour lui de pouvoir faire les courses seul, ou sinon d'avoir une aide humaine pour l'accompagner aux courses. Donc, voilà, l'objectif du séjour, c'était vraiment de tester le type d'aide qui lui était indispensable pour, justement, faire ses courses. Si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a justement des personnes qui sont concernées et qui veulent se lancer dans ce projet, il faut franchir le pas, il faut sans doute à un moment oser faire le pas. Comment faire est-ce qu'il faut postuler? Est-ce que vous avez déjà une liste d'attente? Alors, il faut contacter le service, en fait, le SAVS de l'association, pour effectivement déposer un dossier de demande d'admission. Et ce dossier est étudié après en commission pour évaluer si le projet de la personne peut correspondre, en fait, au service qu'on peut proposer pour évaluer ses capacités. Et c'est un séjour test qui peut durer combien de temps? Alors, les séjours, en fait, peuvent aller de 1 à 4 semaines et c'est renouvelable, en fait. C'est en fonction du projet de la personne et des objectifs des séjours. Et c'est une période qui peut aller jusqu'à 90 jours par année. Donc voilà, c'est pour après pouvoir se lancer dans une vie autonome. Et de par votre expérience, vous pensez que ça peut vraiment être un moment charnière dans une prise de décision qui peut révolutionner une vie quand même, hein? Oui, complètement. Et c'est parfois compliqué pour les personnes de se lancer, de se dire voilà, maintenant j'ai envie de vivre tout seul. C'est important de pouvoir les accompagner dans cette démarche-là et de pouvoir apporter une réassurance. En fait, c'est vraiment ça. C'est pouvoir apporter une réassurance et pouvoir évaluer différents éléments, différents accompagnements qui peuvent rendre possible la vie autonome. Et le passage dans cet appartement, il va être provoqué par qui? Ça va être une demande de la personne directement concernée ou vous-même, vous allez pouvoir, parce que vous la connaissez bien, cette personne, lui dire tiens, il existe ce projet, peut-être que c'est le moment de se lancer. Alors nous, en tant que professionnels, évidemment, on va leur proposer aux personnes à qui on pense ce projet-là. Après, la personne est seule décisionnaire dans ce projet-là. Donc voilà, nous, on nomme en fait ce qui est possible. Et après, ça peut être un cheminement assez long pour les personnes pour franchir le pas. Pour l'instant, il n'y a qu'une adresse en Vendée. Est-ce que ça va être amené à faire des petits? C'est ce qu'on espère en fait, ou de développer d'autres projets dans la même thématique d'inclusion en fait, permettre aux personnes qui sont en situation de handicap moteur de pouvoir vivre en fait dans une commune, là, comme à Chantonnay en fait, proche des commerces et des services pour expérimenter la vie en autonomie et leur permettre de franchir le cap. Alors, pour se renseigner, le point de départ, c'est le site internet de l'association? Oui, voilà, tout à fait. Oui. Donc, on rappelle l'association, vous avez peut-être vu le logo s'afficher pendant qu'on discutait, Organdi, O-R-G-H-A-N-D-I, le voici. On a vu également des images de l'intérieur de l'appartement dans la vidéo de présentation. Merci beaucoup, Pauline. Pour l'instant, il y a déjà une liste d'attente? Bien, oui, on a quelques personnes qui prétendent effectivement attester l'appartement et leurs capacités. Bon, affaire à suivre. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.